Topic News avec Franck Ramarson, directeur de publication du groupe Ultima Media, comprenant les journaux Les Nouvelles, Tarach et Courrier de Madagascar. Merci de nous suivre sur Alliance 92, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Nous allons parler en premier lieu d'économie. On parle de plus en plus d'une hausse inévitable du carburant. Franck Ramarson, à cause d'un retrait probable des subventions de l'État sur le carburant, étant donné les difficultés actuelles du Trésor public. Oui, donc le citoyen lambda n'a que très vaguement compris les explications techniques du directeur général du Trésor vendredi soir. Mais ce qu'il a retenu de plus, c'est que ce directeur général du Trésor serait donc partisan de la pratication de la vérité des prix de l'énergie pratiquée auprès des consommateurs finaux. Plus précisément, ceux du carburant, de l'électricité. Ce que cela veut-il dire? C'est-à-dire qu'il y a une préparation psychologique à ce qu'il y ait une hausse du carburant et que la population donc va encore subir un train de hausse avec tout ce que ça entraîne dans la vie quotidienne, surtout en cette période électorale. Il a notamment fait état des raisons de cette hausse probable. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est-à-dire que l'explication très simple, c'est que le niveau de prix actuel, donc les des subventions accordées par l'État à ces compagnies pétrolières et aussi donc à la Tirama, que cela coûte cher au Trésor public. On veut bien que l'on assainisse les finances publiques, mais est-ce que c'est une bonne opportunité maintenant, vu que dans le contexte actuel, on ne manquera pas d'organiser donc des fameuses manifestations contre la vie chère pour mettre de nouveau à mal le processus de sortie de crise en cours. Donc avec ce qui s'est passé, cette contestation contre la CES, donc on va mettre de nouveau un autre prétexte pour mécontenter la population. Et que donc est-ce que c'est une opportunité de ce retour progressif dans la vérité des prix dans le contexte actuel? Et que là, le pays s'en portera mieux si elle ne sombre pas dans des troubles sociaux, qu'une hausse généralisée des prix ne manquerait pas donc de générer. Donc je dirais simplement que demain, une application progressive de la vérité des prix, ça veut dire uniquement que les compagnies pétrolières peuvent donc, pour équilibrer leurs comptes, comme la Tirama non plus, il faut qu'ils augmentent leurs tarifs. Ce que l'on reproche un peu donc à cette conférence de transparence que le DG du Trésor a faite, c'est qu'il y a quand même des omissions que l'on a donc observées concernant un certain nombre de points qu'il a soulevés. D'abord, il avait dit qu'il y avait un manque à gagner de 329 milliards d'ariards entre janvier et août au sein de cette institution, le Trésor, mais on se pose la question, pourquoi elle n'a pas donné les détails des rubriques qui ont donc fait qu'il y a eu donc ce gap. Deuxièmement, il y a quand même un certain nombre d'affaires que l'on ne retrouve pas dans ces explications. Par exemple, ce qu'on appelle les importations de riz, ce qu'on appelle le Varmour, qui sont gérés par la présidence. Les investissements qu'on a faits pour les Tsenamour, c'est-à-dire donc les nécessités, on a institué donc partout dans tout Madagascar ce que j'appellerais des épiceries, donc qui ravitaillent donc la population. Et tout ça, ça a inclus des investissements de la part de l'État. Donc c'est le ministère de l'économie et le ministère du commerce qui ont été les chefs de file pour mettre en place ces épiceries. Où en sont les recettes? Et donc depuis 2-3 ans, il n'y a aucun, je dirais, bilan, et c'est l'opacité totale. Ça, ce sont des explications que le peuple veut savoir. Et en plus de ça, toutes ces soi-disant subventions que des compagnies minières ont, je dis, fournies à l'État malgache, par exemple, pour en bas de vie, il y a eu les 25 millions de dollars donc pour l'environnement. Est-ce que ça a été débloqué ou pas? Personne ne le sait. Pour les 100 millions de dollars de Visco qui a fait les gorges chaudes en 2010, jusqu'à présent, personne n'en a fait le rapport, même à la Cour des comptes, même dans le bilan. Qu'est-ce que cela a servi? Tout ce que l'on sait, c'est que, comme je déjà dit ici, il n'y a aucun constat de la directeur générale du budget, puisqu'il n'y a pas une ordre de recette qui a été adressée au Trésor, alors que l'on dit
qu'au niveau de la Banque centrale, en 2012, c'est-à-dire début 2012, que 60% donc des recettes issues donc de fiscaux ont été déjà affectées au budget général. Là, c'est cette opacité qui gêne un peu tout le monde, qui gêne un peu ceux qui suivent les perspectives économiques et surtout au niveau des finances publiques à Madagascar. Donc maintenant, on parle de vérité des prix, subventions. C'est vrai que ce n'est pas la panacée. C'est vrai, sûrement, il est sûrement malhonnête de ne pas reconnaître que ce sont des subventions budgétivores, mais au niveau de l'impact social, ça a quand même permis d'atténuer donc les hausses progressives, c'est-à-dire qu'un ralentissement des hausses pour que la population puisse vivre normalement. Et mis à part la vérité des prix dont vous n'êtes pas donc très convaincu, étant donné la situation actuelle, quelle serait selon vous la solution pour pallier ces difficultés du Trésor public, étant donné que l'État doit quand même fonctionner? Mais de toute manière, c'est à la faute au Trésor public de ne pas avoir suggéré en bon père de famille les deniers. Moi, je pense que même le premier président de la 4e République, la première chose à faire, c'est que il faut qu'il règle ce problème de l'énergie, le prix du gasoil et de l'électricité, et aussi au niveau des devises. Donc si demain, même si le premier président de la 4e République, je veux dire, veut avoir des résultats au niveau de la population, il ne faut pas qu'il arrête cette règle de subvention. À eux de discuter dès maintenant avec le FMI et la Banque mondiale comment on va faire de cette chose-là, parce que moi je pense que celui qui aura une hausse des prix du gasoil, du carburant, multiplié par 2 lors de son investiture, après de son investiture, il y a une devise à 5 000, 1 euro à 5 000, il va tomber après 2-3 mois, parce que ce sera vraiment la colère, subite colère de la population. On va faire comme Morsi, si on ne prend pas déjà les devants maintenant. Et que les vérités des prix, donc je veux dire, donc il y aura aussi donc peut-être un soulagement au niveau du budget de l'État, mais au niveau donc de l'impact social, ce sera très préjudiciable. Sur le plan politique, il y a une réunion qui est donc prévue cette semaine entre les dirigeants de la mouvance Ravaloman en Afrique du Sud. Il y aurait également une rencontre prévue avec le JICEM et Marc Ravaloman. Que pensez-vous de ces réunions? Mais de toute manière, énième, je dirais, réunion que l'on prévoit, que Marc Ravaloman en prévoit avec le JICEM, mais il faut voir aussi la contradiction donc de cet ancien président qui fustige la communauté internationale, qu'il est contre la gérance, de temps en temps fréquente un peu avec la mouvance Razuel et Didier Ratsir pour faire un front du refus pour les élections, et aujourd'hui s'agenouiller devant la SADC et devant le JICEM. Donc c'est cela que la population ne comprend plus. Donc il se plaint que la mouvance Ravaloman ne peut pas concourir à la présidentielle, mais à qui la faute? C'est à la mouvance, puisque elle a eu l'occasion donc de remplacer la candidate, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a simplement refait la même erreur en disant que donc on va se foutre de la tête de la CES et on va remettre Mme Ravaloman là, croyant que c'est comme ça qu'il était encore au pouvoir, que les gens de la CES étaient des marionnettes, manque de peau pour lui. C'est que ici, à Madagascar, il y a quand même des gens qui réfléchissent, des gens qui connaissent leur métier. Et aujourd'hui, il veut aller vers le JICEM pour insister pour qu'il y ait une candidature. Moi, je pense que c'est un combat d'arrière-garde et que ce n'est même pas la peine d'y aller, puisque les bulletins seront déjà imprimés, même si parmi les partisans de Marc Ravaloman, on annonce qu'il y a une grève des imprimeries, tout cela, pour, je dirais encore, amuser la galerie ici à Madagascar, mais ça ne passera pas. Et que la communauté internationale, les Européens, les Américains, les Japonais, les Français, donc les grands pays, donc maintenant, avancent vers ce que j'appellerais donc faire l'organisation des élections, mais ils vont tout faire pour qu'il y ait une certaine sécurité, pour que ça se passe donc dans les normes. Là, donc, encore une fois,
Quand on dit qu'il y a une discordance entre les Américains et les Français, c'est vraiment c'était l'erreur de jugement, puisque comme vous le savez, même en Syrie, ce sont les deux seuls pays qui veulent intervenir dans ce pays du Moyen-Orient. Et ici à Madagascar, si donc le processus avance bien, cela veut dire qu'il y a aussi donc eu un accord, comme il y a eu un accord au Mali, parce que l'exemple du Mali est quand même assez frappant, c'est que au mois de janvier, il y a eu cette intervention militaire française pour dégager les terroristes donc du nord du pays. Et au mois de juillet, on a pu faire des élections en toute quiétude et la récollation est en train de se faire actuellement. C'est une perte de temps plutôt, ces réunions. C'est une perte de temps, et plus de ça, une manière de gesticuler ici devant nos compatriotes chez Magro qu'il fait quelque chose, mais il sait très bien que c'est une cause perdue. On vous remercie de nous suivre sur Alliance 92. Merci Franck Ramarson. Merci Nicole, merci à tous nos auditeurs.